Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, amis Bélier, pour vos énergies de la deuxième quinzaine du mois d'avril. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je voulais vous remercier, bien sûr, pour vos abonnements, vos likes, bien sûr, pour tous vos petits messages de retour. N'hésitez pas à les regarder, vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Et puis, surtout, prenez tous ces messages avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général. Voilà, si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. N'hésitez pas à venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois dans mes guidances quotidiennes pour bien sûr vous faire gagner une consultation gratuitement avec moi en privé. Voilà les béliers, qu'on va découvrir déjà les premiers messages vous concernant. Donc nous avons la fréquence arc-en-ciel pour vous qui nous parle de mise à jour, hein, bien sûr, de l'ADN. Donc c'est votre vie, c'est votre ADN, ce qui est au fond de vous. On est plutôt dans peut-être de nouvelles idées. C'est comme si qu'il y avait une transcendance chez vous. Il y a eu, alors pour moi, ça me parle de d'émotion, de quelque chose qui me parle peut-être que vous vous êtes noyé à un moment donné. Alors pas jusqu'en haut, mais en fait, il y a quelque chose ici. Euh, alors moi, je parle de l'émotionnel, hein, peut-être envie de faire autre chose, envie de changement, envie de revenir à l'instant présent. Et donc, il y a des mises à jour, je pense, chez vous. Hein. Alors, il y a des mises à jour déjà parce que vous avez été beaucoup dans votre mental, à chercher votre voie, à chercher votre épanouissement, à chercher quelque chose dans votre vie qui vous manque réellement. Ça peut être une chose ou plusieurs choses, hein, ça c'est vous qui verrez. Et on a envie de changement, on a envie d'une transcendance ici. Donc pour moi, revenir à l'intégrité, ça nous parle aussi de boussole. Je pense que pour certains béliers, vous vous êtes perdus à un moment donné. C'est un peu, j'essaie de retrouver mon chemin. Alors peut-être que vous avez pris la mauvaise direction et que, vous voyez, le fait de réfléchir, vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'êtes pas tout à fait à votre place, que c'est pas vraiment le but de votre vie. Pour certains, il y a peut-être la perte aussi de repères. Alors ça peut une perte de repères, c'est vous avez envie de vous débarrasser de quelque chose. Oui, il y a comme une perdre le fait de perdre ses repères. Je pense qu'ici vous avez envie de découvrir quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait changer votre vie. Vous voyez cette boussole ici, c'est revenir à l'intégrité. Et c'est vraiment ce que vous faites ici avec la mise à jour. Et ce qui est vraiment que, parce que en fait, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas que vous n'êtes pas perdu. Hein. Vous ne savez tout simplement pas où vous allez en ce moment. Et c'est pour ça qu'on voit que ici vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, en train de rechercher votre route. Ces boussoles, bien, vous êtes trouvés sur un chemin, c'était pas pour vous. Et là, on voit que vous êtes en train de revenir à vos sources et à vous recentrer sur vous-même pour justement prendre une nouvelle direction ou une nouvelle orientation dans votre vie. Hein. Je pense que on nous montre ici que il y a besoin de réussir, besoin de trouver nouveaux chemins ou de nouveaux conseils ou de nouvelles orientations. C'est vraiment ce que je ressens pour vous les béliers pour cette deuxième quinzaine. Voyez, l'étreinte fou, il y a une transmutation de la douleur. Là, pour certains, oui, bien sûr, parce que peut-être que pour certains, il peut être question de douleur et que vous êtes un petit peu égaré, que vous êtes perdu. Mais ici, j'ai l'impression qu'ici, vous avez envie de plus de légèreté. Il y a quelque chose qui vous a déçu. Alors ça peut être une perte, ça peut être un deuil, ça peut le fait aussi d'avoir voulu peut-être résister au lieu de fuir, au lieu de changer. Alors il y a quelque chose de mieux en tout cas qui vous attend ailleurs. Hein, voilà. Alors, si peut-être qu'il faut peut-être accepter aussi de devoir vous délivrer, soit de reprendre votre liberté. Peut-être que vous avez eu le cœur brisé aussi, mais sachez que voilà, ici, rappelez-vous que il va falloir peut-être laisser quelque chose, mais quelque chose qui vous plaît pas, mais donc peut-être que voilà, il fallait peut-être le temps que tout ça transmute, hein, et puis peut-être que voilà, vous n'aviez pas peut-être pas le choix et qu'il a fallu rester dans dans cette situation ou oui, dans cette situation ou dans cette relation, vous verrez comment ça vous parle. Mais ça va vous permettre aussi de peut-être ici de vous libérer et d'emprunter un nouveau chemin. Donc bien sûr, quand je parle de ça, ça peut être professionnel, ça peut être simplement dans votre vie personnelle ou votre vie sentimentale. Bien sûr, vous verrez comment ça peut vous parler, les amis. Hein.
En tout cas, on voit que là, vous allez accepter de pouvoir vous délivrer et de reprendre votre liberté. Hein, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. On va aller voir ce qui est positif hein, pour vous, les amis, pour cette deuxième quinzaine. Donc, nous avons l'empereur. Alors, ce qui est positif pour vous, c'est que je pense que vous avez conscientisé, vous êtes conscient. Il y a une certaine clarté aujourd'hui de ce que vous voulez, et puis peut-être il y a une situation qui n'est pas pour vous, dans laquelle vous vous sentez pas bien. Hein. Euh, un peu la boule au ventre ou le fait d'avoir du mal à respirer. Hein, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Et ce qui est favorable, ce qui est positif pour vous, c'est que vous allez pouvoir transmettre tout ça. Il y a comme une clarté pour vous, une nouvelle vision. Vous avez envie de créer un nouveau but dans votre vie, que ça soit dans n'importe quel domaine, je parle. Hein. Et cette logique, c'est la logique de l'empereur. Donc, on voit bien que vous allez vous organiser. On voit qu'il y a quelque chose qui va vous conforter d'ailleurs à partir du moment que vous transmettez un petit peu tout ça, que vous décidez de revenir et que vous vous recentrez sur vous-même. Il y a le fait que vous allez reprendre votre vie en main. Donc pour moi, vous reprenez la situation en main, vous acceptez certaines choses, vous structurez et vous allez vous placer en leader de votre vie, au fait que vous allez reprendre votre vie en main et que vous allez décider d'agir. Alors, on va voir ce qui est positif, c'est que vous allez décider d'agir. Ce qui est positif, c'est que nous avons cette carte du chariot. Donc, ce chariot, c'est que ça avance positivement. Donc, on est bien déterminé. Je pense que cette détermination aujourd'hui, vous l'avez. L'étoile, et puis nous avons deux fois l'empereur. Donc, pour moi, la positivité ici de cette première rangée, c'est que vous avez deux fois l'empereur. Et l'empereur, il reprend, il structure, donc on peut voir que vous allez être amené peut-être à vous placer en leader, donc peut-être que vous avez un poste de chef ou un poste de patron, ou que vous décidez aussi de vous mettre patron, hein, peut-être de vous mettre à votre compte, c'est tout à fait possible. Ce chariot, eh bien, c'est toute cette énergie ici que vous allez mettre dans ce nouveau chemin, si je puis dire ça comme ça. Donc, on voit que peut-être que là, il y a de l'action. Alors, le chariot, c'est quelqu'un qui se déplace, mais on voit que ça va vous apporter la victoire. Donc, peut-être la victoire matérielle, la victoire professionnelle, mais en tout cas, on voit qu'il y a de l'action qui va aboutir à un succès. On a cette grande volonté, on est vraiment... moi, j'ai une activité ici, hein, donc active ou actif, on est bien déterminé à opérer des changements. Donc c'est une période aussi où vous allez opérer des changements et c'est une période de réalisation et c'est une période également de réalisation. Alors avec cette étoile, eh bien j'ai envie de vous dire oui parce que vous êtes en période de chance. Cette étoile, eh bien, elle vient vous éclairer, comme si il y avait une guérison pour vous. Donc si c'est une peine de cœur ou que vous là vous êtes obligé de vivre cette douleur, hein, vous verrez, parce que ça peut nous parler aussi du domaine relationnel ou sentimental. Cette étoile, eh bien, c'est la guérison. Donc pour moi, alors vous êtes en période de chance, hein, c'est vous allez aussi vous donner la chance de pouvoir y arriver et vous allez pouvoir vous projeter. Moi, j'ai un retour à la joie ici et c'est comme si on découvrait quelque chose, on prenait sa vie en main. Période de chance, on est bien déterminé à entreprendre sa vie, à mettre les choses en action pour justement avoir cette stabilité, cette sécurité. Donc pour moi, vous allez être en accord avec vous-même. Donc il peut être question de nouvelle orientation ou d'une phase préparatoire professionnelle pour votre avenir. Hein. Donc d'ailleurs, on vous dit que vous, avec cette étoile, on récolte toujours, bien sûr, les fruits de son travail. Donc pour moi, vous allez récolter les fruits de votre travail. Donc ça peut être des plans de carrière, hein, ça peut être le fait aussi de prévoir aussi, hein, de prévoir, d'anticiper, de vous projeter, de planifier d'ailleurs hein, pour prévoir votre avenir. C'est une période dite aussi d'évolution qui est en train de se mettre en place. Simplement, restez patient et peut-être que vous êtes encore là, les béliers, dans cette énergie de mise à jour déjà au niveau de votre, pour vous pouvoir vous recentrer. Moi, j'ai deux fois l'empereur ici. Donc, deux fois l'empereur, ça nous parle aussi d'être dans la maîtrise, d'être dans l'action. Alors, pour d'autres, on verra que ce chiffre 4 représente aussi la stabilité de ce qui se passe actuellement dans votre vie. On va avoir quelque chose de beaucoup plus stable. Euh, on cherche la pérennité. On a un nouveau désir peut-être d'engagement, mais on voit qu'il y a quelque chose ici, une autre façon de penser qui a fait que vous vous êtes remis en question. Hein, voilà. Donc pour moi, il y a une stabilité matérielle, il y a un fondement, il y a une stabilité, il y a une stratégie surtout
d'un passage à l'action. Alors, on va voir ce qui est à dépasser encore, les béliers, ce qui est à dépasser, ben, c'est le renouveau. Donc, pour moi, là, on voit que vous êtes en train de reconsidérer le passé. Je pense que ça peut nous parler de beaucoup de domaines, mais le fait d'accepter, le fait de prendre une autre direction, c'est comme si qu'ici, il y avait encore des choses à dépasser parce que vous avez une vision plus claire, mais qu'il va falloir justement mettre les choses en action. Et d'ailleurs, c'est ce que vous allez faire. Ici, vous avez une vision bien claire du but de votre vie ou dans votre cœur et vous savez quoi faire. Parce que vous savez quoi faire, on nous parle ici d'engagement. Alors, est-ce que vous voulez quitter le travail actuellement dans lequel vous êtes engagé? C'est fort possible. Vous avez besoin d'être bien, confortable, épanouissement. Et dans ces cas-là, si vous reconsidérez ce passé, ça va vous permettre justement une nouvelle orientation, peut-être professionnelle, hein, dans laquelle vous allez vous sentir bien et épanoui. Donc ce fou nous parle de quoi ce fou? Eh bien, ce fou nous dit que va falloir reconsidérer ce que vous êtes en train de vivre, parce qu'en fait, vous savez vraiment le but que vous avez dans votre vie ou dans votre cœur. Vous savez quoi faire et on peut nous parler ici la fin d'un contrat ou la fin d'un mariage. Voilà, il y a une nouvelle aventure qui vous attend. Alors pour cette nouvelle aventure, pour moi, on me dit que c'est la fin d'un cycle chez vous. Alors la fin d'un cycle dans différents domaines. Pour ce faire, il va falloir vous rendre beaucoup plus libre. Donc on voit que vous avez plein de potentiel, une nouvelle énergie. Il y a besoin de changement, hein. Il y a aussi cette impulsivité sur un nouveau départ ici, hein. Donc vous êtes bien lucide, hein. Donc il peut être question de déplacement, de casser un petit peu cette routine ou son quotidien qui est entaché un petit peu aussi, alors soit votre couple ou soit votre travail qui ne vous correspond plus. Vous avez envie de fonctionner autrement, donc peut-être envie de nouveautés, dépoussiérer les choses du passé, c'est vraiment ce qu'on voit ici, pour réinjecter du dynamisme. Alors peut-être pour certains, il peut être question de voyage, de déménagement évidemment, et pour d'autres, eh bien, il y a peut-être le fait aussi de sortir de ses habitudes. Ça peut être de nouvelles aventures évidemment, donc ça peut être un changement dans votre vie professionnelle, un changement de travail, peut-être avoir accès à de nouvelles fonctions. D'ailleurs, ça peut passer par une formation pour certains d'entre vous. On peut voir également une mutation, ben, même à l'étranger pour certains d'entre vous, mais c'est une période, en tout cas, je vais pas aller plus loin, c'est une période de changement, de nouveauté. Donc, c'est de nouvelles expériences encore à découvrir. Vous avez envie d'autre chose, tout simplement. Donc, en tout cas, c'est une excellente période pour vivre de nouvelles expériences et peut-être de tenter une nouvelle vie, alors que ça soit dans le cadre de votre travail ou dans le cadre sentimental ou relationnel ou professionnel. En tout cas, avec ce 10, on est plutôt dans la réalisation. On est dans la réalisation, on est aussi dans cette sécurité et j'ai ici un retour à la stabilité émotionnelle et c'est le bonheur un petit peu dans tout domaine. Voilà, à partir du moment que vous conscientisez, que vous mettez à jour un petit peu votre ADN, ici, il y a une transmutation. Donc pour moi, vous allez chercher de la nouveauté dans votre vie. D'ailleurs, le fait de reprendre votre vie en main va vous permettre aussi de vous libérer pour un nouveau chemin, hein. Donc votre étoile, c'est aussi trouver un bonheur, que ce soit le bonheur dans votre foyer, une sécurité matérielle ou l'harmonie, ou une stabilité émotionnelle. En tout cas, on vous annonce quand même le bonheur dans tous les domaines de votre vie. En tout cas, le domaine qui vous concernera. Alors, ce que j'ai ici, ce qui va vous aider, eh bien, c'est l'ego. Alors, pour moi, vous avez été prise au piège. Vous voyez, on me parle bien, hein. Ce qui va vous aider, c'est que vous allez comment je veux dire? Là, on voit bien que vous étiez enchaîné, hein, donc soit dans votre mental, bien sûr, parce que ça peut être une prison mentale, mais peut-être que là, vous allez justement vous libérer, hein, vous libérer de ces chaînes. Alors, soit dans votre vie sentimentale, professionnelle, c'est vraiment ce qui en ressort ici. Vous êtes responsable, peut-être ou pas, hein, de cette situation. Peut-être que vous n'aviez pas le choix aussi. Euh, mais là, aujourd'hui, c'est comme si que vous aviez envie justement de choisir pour vous permettre de progresser, pour trouver le bonheur. Alors, il peut être question aussi d'addiction, de mauvaises habitudes de vie, d'ailleurs, qui prendraient fin, puisque vous allez reconsidérer aussi vos habitudes de vie. Et pour moi, j'ai des béliers qui vont plutôt faire attention à eux, à leurs habitudes, à leur addiction. Mais en tout cas, si on nous parle de matériel et de travail, on est plutôt dans une réussite ici. Un besoin justement de stabilité matérielle, financière, professionnelle.
Ben voilà, on a le mât, donc oui, pour moi, il y a une nouvelle aventure qui vous attend. Donc pour moi, vous avez été prise au piège à un moment donné. Là, on voit que vous allez vraiment ben, vous libérer, hein, libérer de ces contraintes, vous libérer de vos chaînes, hein, c'est vraiment ce que j'ai ici. Donc vous verrez comment ça vous parle, mais c'est vraiment ce que j'ai ici. Alors c'est comme si qu'on avait cette volonté de reprendre d'ailleurs ce pouvoir, hein, ce pouvoir pour une nouvelle passion ou pour une réussite, alors que ça soit dans une relation, mais une ambition très forte de réussir. Et d'ailleurs, on voit que cette énergie, c'est quand même que vous allez quand même réussir, comme des négociations ou pour réaliser vos projets. On est plutôt dans une réussite. Donc la réussite sur un nouveau départ. Pour ce faire, il va falloir bien sûr lâcher vos chaînes, votre prison aussi peut-être mentale qui vous empêche aussi d'avancer. Eh bien, on a le roi de coupe, donc c'est plutôt pas mal, hein, parce que ce roi ici, je pense que c'est une période. D'ailleurs, ce qui va vous aider, c'est que le fait que vous allez casser, briser ces chaînes pour commencer quelque chose de nouveau, va vous permettre d'être bien, confortable. On voit que ici, il peut être question de périodes de vie agréables, heureuses. On voit que vous allez être satisfait, que vous allez être comblé. Il y a quand même ce bien-être avec ce roi. Quelqu'un qui retrouve son bien-être, qui retrouve sa place également. Quelqu'un qui est capable de diriger une situation, donc maître de lui, hein, maîtrise aussi ses pulsions, mais c'est quelqu'un qui peut faire preuve de sang-froid, mais qui a des ressentis et qui ne se laisse plus, en tout cas, ou qui ne se laisse pas submerger. Donc pour moi, vous êtes capable de diriger une situation. Pour moi, vous êtes maître de lui. Et d'ailleurs, ce nouveau commencement, eh bien, c'est comme si, voilà, on a aussi la justice. Alors, cette justice, elle est sortie deux fois. Cette justice, c'est que votre vie va se rééquilibrer dans un certain domaine de votre vie, d'ailleurs. Alors, cette justice, ça peut être toutes les démarches que vous avez entreprises. Donc, ça peut nous parler de signature, euh, d'énergie positive vraiment pour aller de l'avant. Mais cette justice peut représenter tout ce qui est légal, donc comme contrat de travail, comme tout ce qui est affaire de contrat, de travail, de justice également, hein. Peut-être que certains, vous êtes avec une affaire en justice, d'ailleurs, où vous allez retrouver un certain confort. Ça va vous permettre aussi, si vous êtes en attente de verdict, ça va vous permettre aussi de vous libérer, hein, de cette situation difficile pour vous donner un second souffle et pour aller bien sûr de l'avant et pour reprendre aussi votre vie en main. Peut-être que c'est ça qui vous bloque et qui vous empêche aussi d'aller de l'avant. En tout cas, la justice, c'est votre justice à vous, hein, c'est votre propre justice, c'est-à-dire que en même temps, vous faites les choses pour vous, pour rééquilibrer votre vie, vous savez quoi faire, vous êtes lucide hein, d'ailleurs, donc ça peut être un jugement, mais ça peut être aussi l'association ou un contrat, ou tout ce qui est administration, tout ce qui est légal et de rigueur. Donc pour moi, c'est une excellente période aussi pour signer des contrats. Et puis pour certains, eh bien, c'est un petit peu les fruits que vous allez récolter de vos efforts mais également c'est retour à l'équilibre et à la stabilité avec cette justice. Allez, on va poursuivre, on va aller chercher quelques petits messages. Alors, on va juste chercher un petit message final, un petit message comme ceci, et puis nous irons voir un petit peu avec votre état d'esprit, vos besoins, et puis le conseil. Alors, on a deux petits messages pour vous, les béliers. Alors, le message, eh bien, ça tombe bien parce que ouvrez-vous au succès. Donc, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Oui, il y a des portes qui s'ouvrent, je vous dis, hein, vous êtes prêt à justement faire des expériences pour trouver l'abondance. Même s'il y a des blocages ou des difficultés qui sont encore liés au passé, on voit que vous êtes en train de reconsidérer aussi le passé, eh bien là, il y a quelque chose de beaucoup plus excitant et donc il y a du nouveau, il y a du renouveau dans votre vie. Et oublier la procrastination, bien je pense que c'est que cet état ici, hein, de mise à jour, le temps de réfléchir à la transcendance pour pouvoir mettre à bien son projet, pour pouvoir aussi se libérer. Moi, j'ai quand même la libération chez les béliers et oublier la procrastination, eh bien c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Donc agir est vraiment la clé du succès. Écoutez, c'est plutôt pas mal les béliers. Alors on va poursuivre avec trois petits messages. Bien sûr, on va aller voir votre état d'esprit, les amis.
Alors, on va aller voir l'état d'esprit, vos besoins et le conseil pour cette deuxième quinzaine d'avril. J'ai du mal à dire avril, hein. Allez, on va aller voir un petit peu ce que l'on a pour vous, les amis. Et ensuite, nous passerons au domaine relationnel et sentimental. Voilà, donc pour moi, ici, votre état d'esprit, c'est un petit peu la mélancolie, hein, la tristesse, la solitude, peut-être aussi des regrets pour certains d'entre vous. En tout cas, si c'est des regrets, je veux dire, il est jamais trop tard pour bien faire, hein, les béliers. Ensuite, nous allons voir un petit peu ce qui se passe avec vos besoins. Allez, vos besoins pour les béliers pour cette deuxième quinzaine. Allez, les béliers, s'il vous plaît. Besoin de renoncer. Donc, eh ben, écoutez, c'est vraiment ça, hein. Donc, dire non, devoir aussi vous affirmer, peut-être aussi devoir abandonner certaines choses. Alors, vous voyez dans le domaine, mais il y a quelque chose que vous voulez abandonner, il y a quelque chose que vous voulez changer, c'est sûr, hein, voilà. Quelque chose dans lequel vous ne vous êtes pas épanoui. Donc, pour moi, il va falloir renoncer, hein. C'est vraiment vos besoins, hein, c'est de renoncer à un secteur bien précis de votre vie, mais oui, vous avez besoin de vous ouvrir à autre chose. Voilà, besoin de vous protéger, les amis. Regardez. Alors, on a cette protection, mais on a besoin de se préserver, donc peut-être se mettre en sécurité. Ça peut nous parler dans différents domaines, mais en gros, c'est ça. C'est que vous avez besoin, alors faites attention parce que faites attention, vous êtes en train de vous protéger. Peut-être que voilà, vous êtes sur la défensive également, mais besoin de vous préserver, besoin de vous protéger, de vous sentir aussi en sécurité. C'est vraiment ce que j'ai pour vos énergies, les béliers. Voilà, je vous retrouve tout de suite, les amis, pour la partie émotionnelle, partie relationnelle et sentimentale. Le temps de, bien sûr, de faire des petits rangements. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental, relationnel, amical, évidemment. Prenez aussi, comme le général, hein, ce qui résonne en vous. C'est général, ça ne pourra pas parler à tous les béliers. Allez, c'est parti, les béliers. Alors, oh, c'est beaucoup, alors je prends pas. Ouh, alors je vais prendre que les cartes qui se sont retournées. Euh, Comme ça sera beaucoup plus simple. Bon, alors ici, on est en train d'ouvrir son cœur. Alors, pour moi, il y a des béliers qui ont envie de stabilité, qui ont envie d'une relation saine, qui ont envie de relations durables. Vous allez me dire, c'est un petit peu comme tout le monde, hein, on rêve, on a envie de quelque chose de stable, on a envie de il y a comme une passion ici, hein. Alors pour moi, il y a eu des passions éphémères qui n'ont pas duré, hein. C'est vraiment ce que j'ai les béliers pour vous. Et là, c'est comme si qu'on en avait marre un petit peu de tout ça et qu'on voulait aujourd'hui trouver quelqu'un dans sa vie et quelqu'un qui sera durable et stable. Donc ici, vous êtes aussi attentif à vos propres besoins, besoin de se sentir aimé, besoin de l'un de l'autre. Alors, est-ce qu'ici, il y a une passion qui arrive? Que vous pensez que cette personne est peut-être une personne de passage, mais qu'au fond, peut-être qu'avec cette personne, vous allez trouver, vous allez combler, vous allez trouver ce que vous cherchez. Alors, on va voir si cette relation ici va être plutôt stable, durable. Alors, alors, je vais quand même en mettre un petit message ici parce que j'ai quand même l'impression que, oui, là, vous voyez, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, une nouvelle relation. Oui, alors pour moi, il y a des béliers qui ont eu des relations éphémères, hein, voilà, donc ça je me répète parce que du coup c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui. Et là, le fait de cette nouvelle rencontre, pour moi, il y a une nouvelle rencontre pour les béliers qui vont faire que là, vous avez envie d'aller beaucoup plus loin. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur d'ailleurs, hein, et on voit bien que vous êtes aussi très bien avec l'un et l'autre. Donc, c'est un peu les besoins qui sont comblés de chacun, hein. Chacun est attentif aux besoins de l'autre. Et j'ai envie de vous dire que là, vous voyez ce déclic qui vous conduit à penser que cette personne, c'est vraiment la personne qu'il vous faut. Et que là, vous êtes parti, vous êtes avec la bonne personne, on vous dit. Avec cette personne, vous avez cette stabilité, on voit que vous vous sentez très bien et que cette relation pourrait être saine et durable. Alors, je vais quand même remettre un petit message, mais c'est vraiment ce que je ressens ici, hein, les béliers. Oui, on a la sérénité. Donc, cette étoile aussi, c'est que vous êtes en train de vous projeter. C'est comme si que vous vous dites, cette personne, c'est vraiment la personne peut-être qu'il me faut. C'est la personne, bien, oui, la personne qu'il vous faut. Si c'est vraiment ça, c'est vraiment le bon mot. Et ici, on voit bien que vous avez beaucoup d'espoir, hein, beaucoup d'espoir. Vous êtes confiant. Pour moi, vous êtes confiant ou vous êtes confiante.
il y a quand même une certaine sérénité qui se dégage dans cette nouvelle rencontre, nouvelle relation. Ou soit c'est une nouvelle relation que vous avez cru que c'était éphémère et puis du coup, ben, ça va aller au-delà de ça, hein. Vous verrez comment ça peut vous parler. Et c'est vraiment ce que je ressens ici. Oui, vous avez le bonheur. Pour moi, c'est le bonheur. Alors, ça peut nous parler bien sûr de famille, hein, de famille recomposée ou des personnes qui ont déjà eu une famille, un foyer. Mais ce que j'ai envie de dire par là, c'est que vous êtes prêt aujourd'hui à aller beaucoup plus loin avec cette personne. C'est comme si que vous sentiez au fond de vous-même que vous étiez en bien-être, que vous vous sentez en sécurité. C'est de très bonnes énergies, hein, voilà. En tout cas, vous avez trouvé peut-être la bonne personne, tout simplement, avec qui vous avez envie d'aller beaucoup plus loin. En tout cas, c'est le bien-être. Alors, on continue les béliers. Alors, il y a des béliers qui se sont encore accordés la priorité. Alors, je vais voir hein, par rapport à un passé. Pour moi, il y a des béliers qui se sont reconstruits, hein. On voit qu'il y a une histoire du passé qui s'est achevée ou et qui est sur le point de s'achever. Je pense que ça peut nous parler d'un passé où c'est un petit peu difficile. À un moment donné, je pense qu'il a fallu reconstruire, vous reconstruire, que ça soit un petit peu dans différents domaines, mais c'est une reconstruction personnelle. Ça peut être aussi une reconstruction de vie exacte, et ça peut être passé par là aussi. Ici, on voit qu'à un moment donné, vous êtes accordé, c'est comme si que vous aviez besoin de vous accorder la priorité. Donc ici, on voit bien qu'il y a eu des relations physiques, des relations charnelles, hein. Peut-être plus envie de vous engager justement parce que il y a un passé derrière, il y a des antécédents, hein, c'est ça, il y a de l'antécédent. Oui, vous allez changer un petit peu vos habitudes. C'est un petit peu la lassitude à un moment donné où vous aviez envie de sortir de cette routine, de cette lassitude. Et que justement vous vous êtes accordé la priorité et que justement eh bien vous avez plutôt cherché des relations physiques charnelles plutôt qu'une histoire d'amour ou une histoire dans laquelle voilà plus envie en tout cas de plus envie de comment de routine, plus envie de voilà, envie d'autre chose, hein, envie justement d'exaltation, envie de désir, mais autre que chercher un peu de la stabilité. Alors on va voir vers ce quoi vous allez aller. En tout cas, là, on est plutôt, on change sa routine, on change sa lassitude, on change envie d'autre chose, hein, voilà. Alors oui, envie de vous redonner un petit peu de plaisir. Les festivités, c'est pas forcément les sorties plaisir, mais pour certains, oui. Je pense qu'à un moment donné, vous êtes resté bloqué dans peut-être dans un passé, hein, quelque chose qui vous a affecté d'ailleurs, où il a fallu déjà vous occuper de vous pour pouvoir après peut-être j'ai des béliers qui sont oui comme si qu'il y avait des béliers qui avaient souffert par rapport à ce passé et que voilà donc ils sont sous réserve donc ils font pas trop confiance, ils sont sous réserve mais quand même ils ont envie de festivités, ils ont envie de sortir, ils ont envie de s'amuser, prendre du plaisir tout simplement, sortie, amusement, de joie, parce que vous êtes resté enfermé peut-être dans une routine du passé, et puis que là, il y a alors peut-être il y a une tierce ouverture quand même. On peut là on voit que vous êtes quand même tourné vers moi je pense que ça peut nous parler ici de je vais voir, hein. Alors peut-être que vous étiez enfermé dans une routine également et que, il y a l'intervention d'une tierce personne dans votre vie. C'est fort possible, hein. Ça peut nous parler de certains béliers avec la routine, la lassitude, là besoin justement de revibrer, besoin de sortie, besoin de distraction, besoin de se distraire, voilà. Et peut-être que là, il y a peut-être l'arrivée d'une tierce personne aussi pour casser aussi ce quotidien, cette routine. Donc peut-être ici, on peut nous parler d'une tierce personne pour certains béliers, hein.
le choix, et nous avons ici la mort, une transformation. Oui, donc pour moi, oui, il y a bien une transformation pour vous, hein. Donc, vous voyez, soit c'est la fin d'un passé parce que justement, vous avez, je pense, souffert par un passé lourd, peut-être besoin de vous prioriser, donc ça va passer par l'étape d'un petit peu de plaisir, un petit peu de sortie, peut-être d'avoir des connaissances, des passions éphémères avec qui vous avez des relations purement charnelles, plus de plaisir, besoin de prendre plus de plaisir dans votre vie. On voit que vous êtes sous réserve quand même, hein, puisque vous faites attention, vous vous protégez. Cette mort peut nous parler aussi d'une belle transformation à l'avenir, hein. Cette mort, c'est une transformation, c'est un changement. C'est une petite mort en même temps, mais voilà, c'est un changement petit à petit. Bon, vous allez vers vraiment alors des choix. C'est un choix de vie que vous avez eu, hein, que vous avez fait, hein. Oui, parce qu'on dit que vous devez vous investir dans un travail. Alors, c'est un travail que vous avez fait aussi sur vous, puisque ce travail que vous avez fait, c'est suite à un passé, hein, évidemment. Alors, peut-être parce que il y a eu un passé un petit peu douloureux. On peut nous parler aussi de séparation, de divorce, qui s'est pas bien passé. Et ici, eh bien, je pense que là, vous avez plutôt envie de vous investir dans le travail. Vous voyez, j'ai quand même un investissement dans le travail, mais aussi, ça peut être aussi un travail que vous avez fait sur vous-même, un travail d'introspection, un travail pour guérir, un travail pour restructurer votre vie, hein, par rapport à votre vie, parce qu'il s'est passé telle ou telle chose dans votre vie. Mais pour d'autres, on voit que vous allez vraiment votre travail, le fait aujourd'hui, c'est vraiment de vous investir dans un travail. Et puis peut-être passer des petits moments comme ça, de vous prioriser par rapport à des relations charnelles, éphémères, hein. C'est vraiment ce que je ressens pour certains béliers. Alors, on va passer, on va aller chercher d'autres messages, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'authenticité, nous avons la fusion, et nous avons ici le prise de risque. Alors, je vais rechercher un petit message. Et nous avons la victoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Déjà, avec ce 10 de cœur, on pourrait voir qu'il y a un amour, il y a une famille, il y a un projet, peut-être un épanouissement personnel. L'authenticité, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que pour certains béliers, vous avez envie d'être authentique, ou peut-être la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui est plutôt authentique, qui est vrai, ou peut-être que vous avez décidé ou que vous êtes vrai ou authentique. En tout cas, vous cherchez une personne comme ça. Donc cette fusion, ça peut nous parler ici de construction, ou d'avoir rencontré peut-être la personne qu'il vous fallait. Se dit ici, c'est une fusion, c'est un projet, peut-être un projet en commun, mais peut-être l'amour qui arrive tout à fait dans votre vie. Donc on pourrait voir que ça serait plutôt un amour, comment je vais dire, bah, authentique, tout simplement, hein, avec ce valet ici. Donc pour moi, il y a votre intérieur, votre âme intérieure qui vous parle, et on voit que vous commencez peut-être à avoir confiance en l'un à l'autre, hein, confiance, l'honnêteté avec soi, honnêteté avec l'autre ici. Alors, je pense qu'on peut nous parler de prise de risque ici, mais vous avez la victoire. Hein, je pense qu'à un moment donné, vous n'avez pu, peut-être vous avez peur de prendre des risques, évidemment, mais là, vous êtes en train de vous apercevoir que vous vous livrez à l'un vers l'autre, et que c'est plutôt une relation plutôt basée sur l'authenticité, basée sur la sincérité, tout simplement. Alors cette peur, ben, je pense que la peur, c'est la peur que vous avez eue à un moment donné, hein, évidemment. Mais là, on voit que vous vous lancez dans l'aventure, hein. De toute façon, vous étiez votre libre arbitre, et on vous dit que ça va vous amener vers une victoire. Donc pour moi, là, il y a des béliers où ils ont peut-être rencontré la personne de leur vie, hein. Voilà, tout simplement. Alors du coup, ben, je vais pas remettre des messages, hein, puisqu'on a déjà pas mal d'indications. Et comme c'est positif, avec ce 6 de carreau, évidemment, moi, je vais pas remettre davantage de messages. Pour moi, il y a une réussite, hein, donc pour moi, c'est une belle avancée ici, hein, que vous avez avec cette personne. Alors, soit vous la connaissez, ou soit vous allez la rencontrer, c'est fort possible. Vœux exaucés, on vous dit que vos vœux sont exaucés.
Alors, pour certains béliers, on a des blocages. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a deux personnes qui se tournent le dos. Alors, mais je pense que, pour moi, je le sens bien comme ça, c'est que il y a beaucoup d'espoir avec cette personne. Malgré tout, on voit qu'il y a beaucoup de doutes parce que vous vous êtes tourné le dos. Et oui, ben oui, 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 parce que moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas, qui se cache derrière un masque. Beaucoup d'espoir avec une personne avec qui actuellement on vous dit que c'est bloqué. Il y a un blocage dans la relation. Peut-être que vous faites des sacrifices, quelqu'un qui vous a mis peut-être le silence radio. Et là, on a des doutes. Peut-être là, il y a beaucoup d'espoir en cette personne, mais je pense que pour certains, vous êtes en train de vous apercevoir. On voit que il y a beaucoup de remise en question avec ce doute, hein. Il y a un blocage ici, il y a beaucoup de conflits dans votre mental concernant cette relation. Moi, j'ai quelqu'un qui porte un masque, les béliers. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais voilà, il y a cette méfiance ici, hein. J'ai cette méfiance par rapport à cette relation et je pense que vous êtes en train de vous apercevoir tout simplement que cette personne n'est pas vraiment authentique, hein. C'est quelqu'un qui est dans le mensonge, c'est quelqu'un qui essaye de fuir un petit peu la vérité, c'est quelqu'un qui a des choses cachées, qui a des secrets et quelqu'un qui ne communique pas trop non plus, hein. Alors faites attention si vous êtes dans cette énergie-là, hein. Allez, on va remettre des petits messages. Oui, donc oui, il y a eu un grand bouleversement ici, hein. Bouleversement, oh, bouleversement. Voyez, oui, vous avez cru en cette personne, hein, d'ailleurs c'est là, hein, c'est tous vos vœux, cette espérance, cet espoir, tout ce que vous avez tout ce que vous avez pu imaginer, toute cette énergie que vous avez pu mettre dans cette personne, c'est un petit peu, vous avez pensé qu'il y avait du respect, qu'il y avait de l'amour, qu'il y avait de la fidélité. Et en fait, il y a un retour de rétrospection, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, vous vous êtes rendu compte, vous revenez sur vos décisions, vous revenez sur vos pensées. Parce que cette période de doute et de rétrospection, vous êtes en train de vous apercevoir tout simplement que, ben, en fait, vous vous êtes trompé. Donc, là, ce que je verrai ici, c'est que du coup, vous revenez un petit peu parce que vous êtes, ben, en fait, je pense que vous avez vu clair. Donc, pour moi, ça nous parle de rupture ici, les amis, hein. Ouais, rupture. Allez, on va aller chercher un petit oracle, un petit message final avec l'oracle de l'amour. On va aller voir. Alors, vous allez réfléchir, bien sûr, à une question, hein. Donc, je vais aller chercher 3 messages pour vous. Alors, on a un petit message, on a 2 messages. Alors, ce sont pas faciles à battre, ceux-ci. Allez, troisième message pour nos béliers. Ben, parce que l'univers à me faire transmettre, à vous faire transmettre, hein, d'ailleurs. Alors, en même temps, je suis concentrée, donc j'ai du mal à... Et puis le deuxième. Alors, vous avez le premier message, le deuxième message et le troisième message pour vous, les béliers. Alors, ben écoutez, réfléchissez. Si vous prenez le temps de réfléchir, eh bien, vous pouvez appuyer sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier message, je suis en train de tirer sur mon fil. J'emmène tout avec moi. Alors, pour le premier message, nous avons le suivant. Donc, c'est l'acceptation. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà, l'acceptation, c'est la clé de la paix intérieure, mais oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce que nous avons, nous, l'être humain, a du mal à justement accepter aussi certaines choses. Et les miracles, donc ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. C'est le miracle. Ici, réflexion, donc offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors peut-être que ça peut nous parler aussi de personnes qui sont en pleine réflexion, qui ont un petit peu envie d'espace, soit pour réfléchir ou pour reprendre confiance ou pour de nouveau fonctionner pour le mieux. Voilà. Je vous souhaite une belle deuxième quinzaine d'avril, les béliers. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite.